Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de te parler de la journée de dimanche, du Yoga Day que j'ai organisé dimanche et j'avais envie de te faire en fait un petit retour sur cette expérience, sur ce qu'on a fait, sur comment moi je l'ai vécu aussi, parce que c'était une journée où j'ai fait pas mal de sorties de zone de confort et j'avais envie de profiter. En fait, ça fait 2 jours, ça fait depuis le soir même que j'ai envie de partager ce qui s'est passé, mais c'était pas encore le moment et je me suis dit bah là je vais profiter d'une balade pour tourner cette vidéo et puis vous faire mon petit feedback du Yoga Day de dimanche dernier. Parce que ton équilibre intérieur est primordial. Chaque vendredi, tous les 15 jours, je t'offrirai une nouvelle vidéo. Je ne me mets aucun frein, aucune barrière pour te guider au travers de ce que j'ai moi-même exploré. On avance ensemble et ça commence maintenant. C'était donc un stage sur une journée où j'avais donné rendez-vous aux participants dans un moulin, donc un super endroit. C'était à côté de Mortagne-au-Perche, c'était vraiment très accueillant, très chaleureux, très confortable, très cocooning, donc vraiment idéal, adapté à la saison. Donc vraiment top. Et j'avais choisi comme thème pour cette journée, ce Yoga Day, My Yoga, My Therapy. C'est-à-dire que j'avais envie d'amener les participants dans la dimension thérapeutique du yoga. Mais pas seulement, thérapeutique du corps, mais pas que. Du mental, des émotions, je vais te raconter un petit peu ce qui s'est passé. Et je m'étais donné comme challenge, non, j'avais envie de proposer des choses, de proposer du yoga comme peut-être elles n'en avaient jamais fait. C'était des femmes, elles étaient 9. Donc ça veut dire que on n'a pas du tout fait une pratique traditionnelle de yoga, on n'a pas fait de vinyasa, on n'a pas fait de hatha, on n'a pas fait de pratique sur le tapis comme on peut l'imaginer. Donc déjà, je m'étais mis un petit challenge. Et donc moi j'avais envie pour amener cette dimension thérapeutique d'utiliser des accessoires, d'utiliser les sangles, les blocs, les chaises. Et puis de faire un petit peu une cuisine de tout ce que j'ai pu expérimenter pour en ressortir et proposer ce que moi j'avais retenu de tout ça. Donc comment... T'as peut-être envie de savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, le déroulé de la journée. Donc c'est une journée où on a commencé par prendre le temps de respirer. On a pris le temps de s'installer. On a pris le temps de se reconnecter à son corps, se reconnecter à son souffle et se reconnecter à son énergie. Donc j'ai proposé des pratiques de yoga très anciennes, des kriyas. Et puis avant ça, tu vois, ça y est, je suis partie et en fait j'en oublie tout mon déroulé parce qu'avant même ça, on a introduit, on a fait un cercle d'ouverture. Donc après on a respiré, on a un peu médité, pas trop. Et après on est parti dans une pratique posturale avec accessoires. De sorte à ce que les pratiquants en fait goûtent. J'avais envie de leur faire goûter une autre saveur des postures de yoga pour qu'elles ressentent ô combien ça pouvait être un peu plus épicé ou un peu plus puissant
ou un peu plus goûtu, sans pour autant rentrer dans une pratique ultra dynamique, pas du tout. Et ça c'était cool parce que visiblement elles l'ont bien senti. Et elles se sont rendues compte que par exemple un guerrier 2, ça pouvait être mangé à la sauce piquante ou à la sauce blanche ou aux petits oignons ou sans sauce. Enfin voilà, ça pouvait avoir plein de saveurs. Et donc on était dans quelque chose de très, pour le coup, très anatomique, très détaillé, très précis, travailler les alignements, enfin, ouais, quelque chose de très concentré, très focus. Et ça, c'était notre grosse pratique du matin. Mais je me suis rendu compte après coup que comme j'avais démarré par des kriyas, donc en fait tout de suite ça avait mis la journée, la pratique sur un plan autre que le corps physique. Tout de suite, en fait, ça nous avait mis dans une espèce de dimension plus énergétique et de relance du prana, de relance de l'énergie. Et donc là, j'ai pensé à ma formatrice, à Clotilde, qui nous disait « Commencez votre cours par un kriya, vous verrez. » Tout de suite, ça place le cours à un autre niveau. Et oui, tu as raison, Clotilde. Je m'en suis rendu compte après coup. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on est arrivé en fin de journée là où on est arrivé. Et donc après, bon, on a fait une pause, on a déjeuné, on a très très bien mangé. Et puis l'après-midi, j'avais choisi. Donc là, j'avais prévu deux choses que je n'avais jamais proposées encore. Et que j'avais très très envie de proposer. Donc j'ai animé un atelier sur différents chakras où on n'avait pas du tout de tapis de yoga, mais au travers du mouvement, au travers du corps en mouvement, au travers des vibrations sonores, au travers de la musique, on est finalement rentré dans une sorte de danse libre, extrêmement libératrice. Et là, en fait, j'ai pris mon pied. Alors, j'avais, je pense, une crainte, une forte crainte de comment est-ce que ça allait être reçu, parce que j'ai jamais organisé un atelier comme ça. Certaines après ont utilisé le terme de free flow dance et ça me plaît bien et c'était un peu ça finalement. Mais ça a été plutôt bien reçu. Et c'était un moment qui était assez fort en fait. Alors c'est difficile de décrire ça là maintenant parce que c'est des choses qu'on ressent sur le moment, qu'on vit avec un groupe. Et puis c'est comme si là quand je le raconte, ça n'avait plus la même saveur. Et en fait on a continué on était encore plus connecté à notre corps, encore plus connecté à nos blocages, à nos ressources, à toutes les couches à l'intérieur de nous. Et ça a été un moment libérateur pour certaines, révélateur pour d'autres, qui a fait beaucoup de bien. Et moi à ce moment-là, en fait, c'était assez étrange parce que je me sentais extrêmement alignée. Alors si tu me suis ou peut-être que tu le sais pas, je l'ai pas beaucoup, enfin si je l'ai un peu partagé mais pas trop. La danse c'est quelque chose qui fait partie de moi depuis depuis que j'ai 5 ans. J'ai toujours suivi des cours de danse. Et donc c'est d'où cette appétence pour
la relation au corps, au mouvement. Et en fait là, en mixant ça, en enlevant les codes, en enlevant les dogmes et en rajoutant cette dimension thérapeutique, et ben on est arrivé dans un truc super que j'ai très envie de reproposer. Parce que les retours des filles qui ont expérimenté, c'était que ça faisait vraiment du bien, c'était vraiment libérateur, ça ouvrait des portes, ça nettoyait, ça faisait ressortir des émotions, ça faisait circuler l'énergie, enfin c'était tout ce que je cherchais en fait. En plus c'était cool, c'était fun, dans le sens où c'était libre. En fait c'est ça, c'était libre et vibrant. Donc j'ai bien envie de reproposer ce genre d'atelier. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me le marquer en commentaire, à me faire un message en privé sur Insta ou comme tu veux, ou là dans les commentaires de la vidéo, que je sache un peu si je me lance dans un petit programme d'atelier de danse libre autour de l'énergie, des chakras, de ta vitalité, de tous les blocages que ça peut venir faire tomber et nettoyer. Donc ça c'était vraiment chouette. En plus j'étais à un moment donné prise d'un grand sentiment de gratitude. Alors comme je suis émotive, chez moi ça se manifeste. Mais c'était juste ce jour-là. Et puis après, c'est pas fini. J'avais décidé que je proposerais le chant d'un mantra. Oula, attention, première fois, alléluia. Et pas le moindre. On a chanté le mantra de Trayambakam. Tu connais peut-être pas. En tout cas, c'est un mantra très célèbre, mais qui n'est pas du tout facile pour commencer. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai assez peu introduit les chants de mantra dans mes cours. Parce que c'est vrai que dans un cours d'1 heure, ça passe très très vite. T'as pas trop le temps de faire tout ce que tu aurais envie de faire. Donc là, sur une journée, je me suis dit c'était l'idéal. Vas-y, ma cocotte, fais ton truc, propose. Et puis fais-leur expérimenter ça. Donc on a chanté et je me suis retrouvée à le chanter même a cappella pour leur exposer, les amener progressivement vers parce que c'est du sanskrit, c'est pas évident à prononcer, donc on l'a d'abord décortiqué. Après j'ai rajouté la mélodie mais sans la musique. C'est là que tu te retrouves à chanter a cappella. Et puis en fait ça passe. Et puis après ensemble. Et c'est vrai qu'il y a eu là aussi beaucoup d'émotions. Et on commençait à arriver sur des plans très plus subtils, beaucoup plus subtils, mais que j'adore. Autant j'adore le corps, la terre, tu vois là je me balade en campagne, les pieds dans la gadoue, ça me va très bien aussi. Mais autant cette dimension énergétique, sensorielle, subtile, me porte aussi. Et c'était chouette. Puis on a fini par un bain sonore. Donc c'était la petite cerise sur le gâteau qui a fait beaucoup de bien à tout le monde pour intégrer. Puis on a clôturé. La journée avec nos échanges, nos feedbacks. Donc c'était une journée vraiment, vraiment très chouette et même plus que chouette, c'est pas très profond, très intense, très forte.
Et j'ai envie de dire merci. En fait, je me rends compte au combien les intervenants que j'ai eu la chance d'avoir dans ma formation 300 heures étaient un peu avec moi ce jour-là. Au combien la coach vocale Julie m'a appris, au combien mon prof Sacha m'a transmis ces techniques avec les accessoires. Et ô combien j'adore utiliser ce genre de pratique. Et il y en aura d'autres, des Yoga Day. Donc là aussi, si ça t'intéresse de participer à une retraite comme ça, d'une journée, ou même plus longue, je réorganiserai des retraites plus longues, de 4-5 jours à la montagne, comme j'ai déjà fait. Donc fais-moi un commentaire, dis-moi si ça t'intéresse. Mais oui, je vais en faire. C'est une question de temps. Et voilà, je me suis dit que ça serait le meilleur moyen de partager tout ça plutôt que de faire plein de stories à écrire un roman. Ça paraît déjà loin. C'est étrange en fait dans une journée comme ça, combien t'arrives, t'es comme tu es, et à la fin de la journée, tu te rends compte qu'il s'est passé en fait tout un processus qui fait que en fait t'es plus sur le même plan. Comment je pourrais dire pour que ça fasse pas barré, perché, même si j'habite dans le Perche. J'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie de proposer un yoga perché complètement ésotérique. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. En fait, c'est étrange parce que c'est quand on vient dans une pratique hyper physique. Là, Clotilde, t'as raison. Hyper physique, que on peut atteindre des niveaux énergétiques, sensibles, sensoriels, plus élevés, plus subtils. Et voilà. Donc merci d'avoir partagé ça avec moi. Il y en aura d'autres. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt, je t'embrasse. Ciao, ciao.